Globalement, le fait qu'on est réellement à un changement de monde. On vient de quitter 30 années de globalisation, heureuse au début, pas forcément très heureuse à la fin, mais en tout cas qui ont entraîné une baisse de l'inflation et une baisse très forte des taux d'intérêt. Donc dans ce contexte-là, les actifs immobiliers, tous les actifs, mais notamment les actifs immobiliers, ont pris énormément de valeur et n'ont pas arrêté d'augmenter en termes de valeur. Aujourd'hui, nous sommes avec le Covid et ses conséquences sociétales, mais avec le changement climatique également, avec la fragmentation géopolitique du monde, nous sommes vraiment rentrés dans une nouvelle ère dans laquelle l'inflation sera durable, dans laquelle les taux d'intérêt seront probablement relativement élevés, de l'ordre de 3 à 4 % de manière également durable, et dans laquelle la croissance, au-delà du ralentissement économique de 2023-2024, sera probablement relativement faible pour des raisons à la fois démographiques et de baisse de la productivité globale du travail. Donc dans ce changement important, les actifs immobiliers ne pourront pas faire l'économie d'un repricing. Alors un repricing qui sera évidemment très différencié en fonction de la catégorie des actifs, de la qualité des actifs, de leur localisation géographique, de leur qualité environnementale, de leur flexibilité. Beaucoup de choses vont rentrer en ligne de compte, mais aucun actif ne pourra faire l'économie d'un repricing. Et ce repricing, comme en France, on aime bien un peu lisser les baisses de valeur, il va prendre 2 à 3 ans. Mais je pense qu'ensuite, les actifs immobiliers vont continuer d'être très attractifs, notamment parce qu'ils profitent à plein de l'inflation. On dit que c'est un actif qui protège contre l'inflation, mais plus que ça, on a vu ce matin que la croissance des revenus était supérieure à l'inflation et en général boostée plus l'inflation est élevée jusqu'à une certaine limite. Donc une période de court terme qui sera plutôt assez désagréable à vivre, et puis ensuite un nouvel attrait des actifs immobiliers dans un monde dans lequel il continue à y avoir énormément de liquidités à placer.